Bonjour, bienvenue à la chienne de ma vie. Et aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir nul autre que Denis Talbot. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation, mesdames. Très apprécié. Non, c'est vraiment, les deux, on est hyper choyés. Là. Nous, on t'admire depuis qu'on est jeune, hein, Marie? Ouais, mes orteils, je commence à avoir des crampes dans les orteils. Starstruck! Des crampes dans les orteils. Mais coudonc! Je pense que ce podcast-là, finalement, c'est juste un prétexte pour rencontrer les vedettes qu'on aime depuis qu'on est jeune. Ça commence à être n'importe quoi. Non, mais pour vrai, on se demandait si toi, tu avais eu ça, la chienne de ta vie, puis sûrement, parce que tout le monde l'a pas mal eu. Puis, c'est un peu ça le concept, j'imagine que tu es familier. C'est qu'on invite les personnalités qu'on a envie de voir, qu'on a envie de jaser, puis on leur demande c'est quand la fois où ils ont eu vraiment peur dans leur vie. Donc, j'y vais tout de suite et je te demande, Denis Talbot, fais-moi l'honneur de me raconter quand tu as eu peur dans ta vie. J'en ai une professionnelle, puis j'en ai une plus personnelle. On va commencer avec la professionnelle, si ça ne vous dérange pas. Good. Ça va? OK. Je faisais un show qui s'appelait Les Aventures du Grand Talbot, Héros Talbot. Tout le monde s'enchantait ça à une époque. Puis moi, j'essayais toutes sortes d'affaires. J'ai fait des fêtes du F-18. Je suis devenu policier du SWAT. J'ai fait des descentes pour le vrai avec le SWAT. Puis avec aussi, dans le temps, c'était la communauté urbaine de Montréal avec William Bombré. Ça, les plus vieux vont comprendre. Les plus jeunes, ça vient de le passer au-dessus de la tête à 3 kilomètres. Mais en tout cas, William Bombré, exactement. Fait que là, j'ai fait un paquet de niaiseries comme ça, pilote de course, pompier, police, ambulancier, puis tout, tu sais, dans des véritables situations dangereuses. Là. C'est pas stagé. Avant Jackass. Sauf que moi, je me taquais pas les talbotines sur un plywood. Là. Mais, fait que, une des aventures où j'ai eu le plus peur, c'est probablement la seule aventure où j'ai eu vraiment peur, c'est on s'en va à Québec faire du rallye. Alors, aller automobile, c'est le fun. J'aime beaucoup les sports automobiles. Fait que j'avais pas mal fait l'auto. J'avais fait la 1600. J'avais fait du CASCAR, les espèces de grosses voitures là, qui tournent en rond. Puis là, c'était rendu au rallye sur glace. Fait que je rencontre un gars à Québec qui me dit Denis, ça va être un honneur de te prêter ma voiture. Fais attention par contre parce qu'on a une course demain. Puis il faudra pas que tu brises la voiture. J'ai dit, fais-moi confiance, ça va bien aller. Fait que là, on s'en va dans un chemin de campagne où il y a vraiment une belle courbe. En fait, c'est un chemin de montagne où avec un petit bout de campagne, un petit bout de montagne, c'était le fun, on se promenait là-dedans. Puis à un moment donné, il me dit ça, j'ai trouvé un spot, tu vas pouvoir jumper, on va mettre la caméra là, puis ça va faire une shot vraiment superbe. Ça te tente-tu d'essayer? Je dis, bien sûr. Ben ça, pogne le jump, paf, on a atterri ça, une caméra dans l'auto. Puis c'était pas des petites caméras comme dans le temps, comme on a aujourd'hui dans le temps, c'était des 8 mm, des gros Kodak, là, qu'on accroché dans l'auto. C'est ça. Puis on avait une sur le casque. Puis le casque, on voulait pas scraper un bon casque. Fait que ce qu'on a fait, on a pris un vieux casque de hockey, puis on a placé une vis dedans, puis on vissait la caméra là-dessus. Fait que j'avais la tête de même. En tout cas, c'était l'équipement haute précision. Donc, on le fait une coupe de shots. Bon, là, le réalisateur dit OK, on va rouler ça. T'es-tu prêt, mon Denis? Aucun problème. Donc, flanc de montagne, belle petite route qui tourne avec un jump sur le côté qui donne l'atterrissage parfait là, pour arriver sur la route puis tout le kit. De ce côté-là, il y a comme un précipice. Tu sais, c'est juste, ça descend. ça descend. Comment tu dis aussi relax, tu sais? Il y avait un précipice. Il y avait un petit précipice. Fait que 3, 2, 1, le gars était avec moi. J'ai dit, toi, tu vas être ma poche de sable pour équilibrer la voiture. Fait que tu vas tenir un Kodak en même temps. Puis tu vas filmer ce qui se passe. Puis moi, j'ai mon Kodak sur la tête. Puis on a des Kodaks sur le char, un peu partout. On saute. T'es-tu prêt? Oui, on part. Là, on saute. La shot au ralenti était écœurante. Là, tu vois la voiture qui lève tranquillement, pas vite. Léger débalancement. Et là, je vois passer une roue. Ah. What? Non. Oui, on voit passer une roue. Fait que là, je suis dans les airs, puis là, il me semble que quand ça va planter, tu le sais, on dirait que tout arrête. Là, j'ai le temps de dire, tiens, toi, ça va cogner. Fait que là, on atterrit. La voiture atterrit sur le côté où il manque une roue, plante dans la neige, et on a fait 8 tonneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pour finir à l'envers. Pas dans le précipice, heureusement, parce qu'on serait plus là. C'est ça, là, j'allais dire, j'ai chance. Dans le fossé à côté, à l'envers, et là, on a glissé. Le pare-brise était à ça de notre face.
avec la neige dedans. Le moteur était dans le tapis, puis là, lui est à côté, puis il tient la caméra de même, puis il me regarde, dit « Kill switch! Kill switch! » La kill switch, c'est un truc pour arrêter le moteur. Puis ça coupe l'arrivée d'essence, puis juste au cas pour qu'il n'y ait pas le feu, tu comprends? Fait que là, on est à l'envers. Là, moi, j'ai le volant ici. Puis entre nous deux, il y a un érable qui est juste là. Un arbre qui est planté. Il est rentré dans l'auto, là. Il est rentré dans l'auto et le moteur est comme croche, mais pas tout à fait dans la voiture. Je suis un petit peu sorti. Pas mal sorti de la voiture. Fait que ça a été le une belle frein de frousse. l'auto, il était comme plus un auto, là. Il n'y avait plus de char. Le gars, il était fini son char. Et en arrière, ça a passé parce qu'il n'y a pas de banc en arrière de la voiture. Fait que ça a fini, l'arbre a fini dans le windshield en arrière, dans le pare-brise arrière, la lunette arrière. Puis là, c'était là. Puis là, dehors, là, t'as l'équipe technique qui arrive puis il cogne sur le char. Êtes-vous correct? Bon, on entend. Tu sais, t'as de la neige partout. Là, je dis au gars, réponds pas tout de suite. C'est bon pour l'image. C'est bon pour le show. Là, c'est la panique dehors, puis là, ça filme. Oh, t'es-tu correct? Là, t'es entends taper. Là, lui, il rit. C'est bien niaiseux. Laisse faire, c'est bon. À un moment donné, oui, on est correct. Là, écoute, ça va être de sortir de là. On n'avait pas prévu de remorqueuse, nous autres. Okay. Fait que t'es assis à l'envers. La tête en bas, le pare-brise ici, puis à un moment donné, tu commences à voir un petit peu de lumière parce qu'il y a de la neige, puis là, il enlève ça, il dit « Ah, man, ils sont morts, t'entends ça, ils sont morts, c'est sûr qu'ils sont morts. » On n'a rien eu, merdeux comme ça, mais honnêtement, quand ça spinait, là, je me suis dit, c'est ça, c'est ce qui arrive, c'est le même, ça se finit pour les aventures du Grand Talbot, le chapitre vient de se fermer là, on est morts tous les deux, puis s'il avait fallu que le feu pogne, on était vraiment dans la merde. Mais c'est drôle comment t'as eu la chienne, comment t'as pu switcher aussi rapidement d'avoir la chienne de ta vie à être niaiseux puis à faire un prank à des gens, mais j'adore ça. C'est-tu un mécanisme de défense ou quoi? Exactement. C'est une façon de dédramatiser aussi. La fois, j'en ai une autre celle-là était un peu plus sérieuse. J'étais avec Bertrand Godin et puis on s'en va à Drummondville. Bertrand Godin, c'est un coureur automobile qui a gagné le Grand Prix de Montréal. C'est un excellent coureur, c'est un instructeur de conduite, puis c'est mon chum, puis on a du fun. Puis genre de gars, tu sais, tu fais du karting avec, là, puis il te laisse partir un tour d'avance, puis il finit un tour après toi, avant toi, là, tu sais, il est super bon. Il passe à côté de toi en karting, puis il ferme ton moteur. Ce genre de gars-là. Mais donc, il nous disait, Denis, Mad Mother Against Drunk Driving, qui organise un événement, puis j'aimerais ça t'avoir comme pilote. On va faire un show au monde sur la terre battue à Drummondville. C'est au mois d'août. C'est la fête à ma mère. Ma mère est d'un gradin. Et puis là, le gars qui devait venir livrer nos voitures, parce qu'on a des voitures avec une armature puis tout le kit dedans, ce qu'on appelle du bracing, là, pour éviter qu'une cage de conduite, si on veut, là, qui empêche le toit de nous écraser. Mais lui, il se trompe et il livre les voitures à Granby au lieu de les livrer à Drummondville. Fait que là, j'ai dit, nos chars sont pas arrivés. Qu'est-ce qu'on fait? On prend des minounes, on va faire le show, on va aller moins vite. Moins vite, 2 câbles dans un show de char avec de la boîte. Voyons donc. Fait que là, on a une petite routine qu'on a pratiquée, c'est toujours la même chose qu'on fait. Puis, on a un gagnant. Avec nous autres. Fait que le gagnant, j'explique que c'est pas nos véritables voitures. Tout embarque avec moi. Il y en a un avec Bertrand. Bertrand fait des stuns, il fait la course à l'envers. On se touche un peu, puis tu vas voir, il n'y a pas de danger. Mais garde toujours tes mains à l'intérieur de la voiture, sinon c'est dangereux si jamais on capotait. Assieds-toi sur tes mains puis bouge pas. Correct. Parce qu'il y a pas, absolument, on a comme une espèce de petit, c'est comme une espèce de filet avec des grosses mailles qui empêchent les trucs d'entrer dans la voiture ou de sortir, mais ça empêche les accidents comme ça, mais on peut respirer, parce que souvent dans ces chars-là, il y a bien de la poussière, bien des affaires, fait que ça fait un courant d'air. Fait que là, on part à la course. Puis là, Bertrand, on n'est pas nos walkie-talkie, il me fait signe, go, on part, là, t'as le gars qui annonce, qui connaît le scénario par cœur, cogne. Je le dépasse, il me dépasse, on se rentre dedans, il fait son tête à queue, on part, il me dépasse de reculons. Fait que là, c'est à mon tour de faire comme une espèce de slide. Mais comme j'arrive dans le virage, c'est parce que une minoune qu'on a. J'ai un toit ouvrant. C'est magnifique. Le différentiel, l'espèce de grande barre en dessous, parce que c'est une propulsion, décide de débarquer et de planter dans la boîte. Fait que là, ça a fait comme... Tu sais, imagine-toi, tu vas vite, le truc sort, ça fait comme une tapette à mouche avec une espèce de violence incroyable où là, le volant était vraiment là.
le feu pogne. Ma mère est dans un gradin. Puis là, t'as le petit taureau, le gars avec le petit cigare dans la bouche, dans le taureau. Ouais, sors, tabarnak! Sors, la fille mouillée, tabarnak! Là, je suis pas capable de sortir. Sors, tabarnak! Je suis pas capable de sortir, je suis pris. Je peux pas. Oh, tes mains sur la roue! OK, j'enlève mes mains sur la roue. Il attache une chaîne, puis là, le towing est en avant. Poum! Là, je vois la colonne de direction qui s'en va en avant. Puis, je suis pas capable plus de sortir. Je suis pogné là. Et là, ça boucane. Et là, ma mère est dans la foule. Ticoun à côté, lui, il a la tête en l'envers, là, il est tout croche, la boucle de ceinture d'en face. Il a encore ses mains en dessous des fesses. Il a encore les mains en dessous. J'ai dit, attends une minute, il pèse sur le piton. Puis là, ben, les deux genoux chaque bord des oreilles, je pense qu'il a pas assez poche de se faire un petit plaisir personnel. Ça a tombé dans le toit. Là, il sort, je le vois sauter, bang, bang, bang. Mais il me laisse là. Moi, je suis pris. J'étais encore pris dans le char. Finalement, j'ai réussi à me sortir. Mais quand je me sens plus les bras et je me sens plus les jambes. Là, je la trouvais moins drôle. Fait que là, je me sors, ils me sortent un peu. Là, ça repogne. Tu sais, comme quand tu te cognes le coude, là, tu sais, une espèce de choc électrique. Ouais. Mais j'avais ça au niveau des épaules et des jambes. Fait que là, j'ai mon soute en Nomex, qui est une combinaison pour pas que ça brûle. Fait que là, j'essaie de dézipper ça, mais je suis trop enflé. Je suis enflé, ça d'épais. OK, t'es enflé. Ah oui. J'ai eu un impact incroyable, mais avec l'adrénaline, tu sens rien. Fait que là, ma mère est dans la foule, je vais y envoyer la main. T'es pas capable de me lever les bras. C'est juste un petit... L'ambulance, ils ont comme touché à ta colonne vertébrale? Colonne vertébrale. Tu sais, les petites ailettes qu'on a sur la colonne vertébrale, hein? Ouais, ben, j'en avais deux avec des fissures dedans. J'aurais pu devenir paraplégique. Fait que là, on rentre dans l'ambulance, tu sais, ça semble de rien, ça fait pas mal, vraiment. Pas capable de respirer. Hein? Le gars, il dit, on va couper ton seau. T'as pas non, on va l'enlever. Denis, on va couper ton seau. Tu serais pas capable d'enlever. Aide-moi. C'est 1000$, cette affaire-là. Moi, je voulais pas le couper. J'en ai besoin, tu sais, c'est un par année qu'on a, puis je veux le garder. Fait que finalement, on réussit à l'enlever, tout le kit. Mes bottes, j'avais les pieds hyper enflés. Les bottes, il a fallu qu'ils les coupent, on n'était pas capable de les enlever. Ça pour te dire que j'ai passé une nuit à l'hôpital. Ils m'ont après ça pris dans l'ambulance, m'ont envoyé aux soins intensifs à Cartierville. Combien de côtes? J'avais deux. Les côtes étaient correctes. C'était la colonne vertébrale. Juste où ça aurait pu être dangereux, finalement. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur. Je me suis dit, that's it, je me ramasse paraplégique. Puis c'est final. Tu sais, je veux dire, je ne pourrais plus jamais marcher. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a pris une petite pause. T'avais quel âge à ce moment-là, Denis? Écoute, je devais avoir 30 quelques années, 33, 34 dans ce coin-là. Okay. Mais j'ai eu la chienne. Ça, c'est... Mais la pire chienne que j'ai eue, la vraie de vraie, là, plus OK, t'as quelque chose de pire que ça? Oh, oui. Ben, ça, c'est... Oh my God! Tu sais, quand t'es plus jeune, t'as comme l'impression... T'es un chat, t'as comme 9 vies ou quoi? Oui, j'ai été mardeux. Mais là, c'est vraiment une crainte que j'avais eue vraiment grave. J'en ai rêvé longtemps. Imagine-toi, tu t'en vas à la pêche avec ton père. Tu sais, Madame Stacy, qui restait dans le bloc en haut, elle a un chalet. Puis elle nous invite, elle dit, vous aimez ça, la pêche? Toi puis Denis, elle parle à mon père. Venez-vous-en. On va aller au chalet. Il y a une belle petite rivière. C'est un prolongement de la rivière Rouge qui rétrécit. Puis il y a de la truite là-dedans. Ça va être trippant. On va chez Canadian Tire. On s'équipe. On a toutes les patentes qu'il faut pour aller à la pêche. Mon père, il est heureux. Il met sa casquette. Il a toujours une casquette de baseball un peu croche. Il met ça sur sa tête. Ah ouais, donc, descend le matin. Le soleil se lève. Il y a des pins chaque côté des arbres. C'est magnifique. Le soleil, tu sais, fait comme une espèce de réflexion dans l'eau. Là, tu vois les truites parce que c'était pas le gros soleil. T'es voyant, hop là, on pêche, on en sort 2, 3. À un moment donné, ça ferait 10-15 minutes qu'on pêche, on a pogné 3-4. On est content, tu sais. À un moment donné, je suis en avant de mon père, lui, le courant descend, lui, il est en arrière de moi. Fait que là, je vois passer sa casquette. Je reviens d'abord, il est plus là. Ben voyons, c'est bon. Les bottes qui vont jusque-là, là. Je cherche pas. Ben, il sait pas nager. OK. Là, à un moment donné, je vais vous sortir. Les lunettes sont de même. Les lunettes d'un sont de croche. Puis là, son regard me dit, « Hey, si tu viens pas me chercher, je meurs. » Moi, je lâche tout. Moi aussi, j'ai des bottes. Mais les bottes ont pris le bord. Je saute dans l'eau. Vers lui, j'essaie de le trouver.
trouve plus. Là, dans le fond, il y a des racines. Avec l'ombre des arbres, ben, je comprends. Avec l'ombre des arbres, on voyait pas, il y avait un trou, une espèce de fosse qui était là. Puis là-dedans, il y a des arbres qui étaient tombés, des branches, toutes sortes d'affaires. Fait que là, là, je le vois sortir un autre coup. Ah, il est là. Là, je penche, va le chercher, essaie de le pogner. Tu sais, t'as 16 ans, là. Ton père, il a 40 quelques années. Il travaille dans la construction, puis s'il décide de te pogner puis de te tenir, il te tient. C'est ce qu'il a fait. Un réflexe de survie, hein? Fait que là, on est dans l'eau. Moi, je suis pogné dans les branches. Là, il y a quand même une grosse branche. Je me donne une swing. Paf! Et je réussis à le sortir un peu. Lâche-moi! Puis, ouais, pas capable. Débat. Mon père portait un dentier en haut. Et quand il a sorti de l'eau, ben, il y avait 2 morceaux sur son dentier, parce que j'ai comme donné un coup de coude, j'ai pété la gueule. C'est vraiment... Fait que là, il m'a comme lâché, puis là, il est arrivé comme sur une branche, puis là, je le voyais, il avait la tête sortie, mais il tenait quelque chose. Tu sais, il était correct. Okay. Là, je vois un bonhomme de l'autre bord, qui est sur le bord de la rive, puis là, j'y donne de la main. Viens m'aider! Calice! Là, je sac à viens m'aider! Pousse-moi ta chaloupe, calice! Viens m'aider! Ce que j'avais pas vu, c'est que le monsieur avait 2 jambes artificielles. Je l'ai tellement engueulé, ce gars-là, puis moi, j'étais en panique. Là, il me pousse la chaloupe commence à descendre. Là, j'ai réussi à le pogner à la corde jaune en avant, pitcher à mon père il se pogne après la chaloupe. Moi, je voulais plus m'approcher de lui. J'avais peur, il va me nourrir, moi, avec. Fait que finalement, il s'est pogné après la chaloupe. J'ai gardé la corde, on l'a tiré sur le bord. Et c'est la première fois que je voyais mon père pleurer de même autour du feu le soir, pas dedans. Puis l'autre monsieur à côté, je vois arriver avec ses 2 jambes de bois. Là, sacre, moi je m'excuse, mais non, il dit c'est correct, je ne pouvais pas t'aider. J'ai eu un accident de moto, on m'a amputé 2 jambes. J'ai dit calique. Mais cette fois-là, oui, mais cette fois-là, c'est la fois où j'ai dit ça y est, je perds mon père ou on meurt tous les 2. Mais c'est un peu épeurant aussi de voir, tu sais, comme, tu sais, je sais que ton père voulait pas te noyer, mais juste comme de voir le réflexe de survie, comme, premièrement, tu vois que ton père a vraiment peur de mourir, puis c'est le réflexe qui embarque, puis que son réflexe fait en sorte que toi, tu pourrais mourir. C'est comme... Puis, écoute, je pesais 120 livres, je mesurais 5 pieds 11, tu sais. Puis, moi, le 120 livres, j'étais gras, là. Le bout qui me fait paniquer dans ton histoire, c'est... En tout cas, il y a plein de bouts là, qui me fait paniquer, mais celui-là, là, que tu le cherches puis que tu le trouves pas, puis que t'es comme... Tu sais, mettons, tu l'avais pas trouvé, là, cette panique-là d'après, tu fais comme, hey man, j'étais là, je l'ai vu vivant, je le cherchais, je le trouvais. Oh my God. Puis le pire, c'est que ma mère était avec la madame que vous avez invitée dans le chalet. Madame Stéphie. Oui, madame Stéphie, envoie la main. Elle m'envoie la main comme ça par contre dans le chalet. Je dis, calvaire, tu comprends pas ce qui se produit, là. Viens m'aider. Elle m'envoie la main, gros sourire. Elle s'en va. Je dis, ah, man, tu comprends rien. Viens m'aider. Mais mon père, le soir, il a dit, bon, tu sais, là, pas de dents en haut, puis il pleurait, puis il buvait du gin. Il s'est couché de bonne heure, ce soir-là. Oh my God, c'est comme plein d'émotions mélangées. Lui-même, il devait se trouver ridicule plus dedans. Ah non, puis à toi, Noël, quand il prenait une bière, il sortait cette histoire-là. Il me parlait de ça. T'en souviens-tu, quand il est venu me chercher dans l'eau, là, la petite babine se mettait à shaker avec ses nouvelles dents. C'est super drôle. Oh my God, on les aime parce qu'on peut rire d'eux autres, nos parents, ça c'est cool. Ouais. Oh my God, j'étais un peu bouche bée, je vais t'avouer. On a eu pour notre argent, là. Oh my God. Mais moi, je vais quand même pousser l'enfant plus loin. Est-ce que ça t'a créé des phobies ou est-ce que tu en avais d'avance? Non. Honnêtement, écoute, quand l'émission Fort Boyard était très, très populaire, je reçois un appel, puis il disait pas que c'était pas cette émission-là au début. Il disait, c'est un journaliste, on va faire une entrevue avec toi pour une revue de Québécois, OK? Tu parles des rats? Non, j'en ai eu quand j'étais petit, j'ai nourrissais à l'école, en biologie, tout le kit. Tu parles des serpents? Ben, je m'occupais des boas à qui je donnais les rats. Une fois par semaine, on le nourrissait avec ça, pas vraiment. Les tarentules, moi, j'aimerais ça en avoir une, ma mère veut
veux pas. Fait que là, poser des questions. Finalement, j'apprends que c'est Fort Boyard, puis tu pars des hauteurs. Je fais de l'escalade. Tu sais, je veux dire, c'était plate pour eux autres. Ils veulent avoir quelqu'un qui... J'ai arrêté un candidat peut-être pas idéal. Fait que j'ai jamais fait de Fort Boyard, finalement. Mais au niveau des phobies... que t'as peur du père Foura. Il paraît qu'il a les doigts longs, lui, là. Non, mais, tu sais, c'est honnêtement, le feu, j'ai fait des trucs en faisant des aventures, j'ai fait des torches humaines. C'est là que tu te rends compte. Ouais, mais c'est ça, tu sais, avec ils te mettent de la colle contact, ils te mettent une combinaison saucée dans l'espèce de gel qu'ils mettent au grand brûlé, qui abaisse la température de ton corps, donc ça fait une barrière entre le feu et toi, ils mettent de la colle contact puis ils t'allument. Fait que ça, c'était bien le fun. Tu sens pas trop la chaleur, à 10 secondes, tu te couches à terre puis il t'arrose. Mais ce que je savais pas quand j'ai fait ça, c'est que le feu était pris, j'avais un vieux trench coat, il était pris encore en dessous du manteau. Fait que quand hey, c'est beau, high five, on est content, j'enlève mon manteau, puis ça a fait puis je me suis brûlé un sourcil qui était pas assez protégé. Fait que j'avais une moitié de sourcil pendant un bout pour faire de la TV. C'était très drôle. Wow. Mais le feu ici, j'ai eu un feu aussi en 97. Et puis là, j'étais dans la maison. Ça, j'ai eu la chienne. Aussi, j'ai vraiment eu la chienne parce que, tu sais, j'étais avec mon chum, on fait des tablettes. Il vient m'aider. On fait des tablettes dans le garage pour mettre mon stock de plongeons, les petits parachutes, puis toutes mes affaires. Puis quand je pars faire une aventure, j'ai juste à pogner les caisses vertes, là, qui, tout est dedans, tu sais. Je sais que ça, c'est mes cordes d'escalade, ça, c'est mes parachutes, ça, c'est mon stock de ski, mes protections, etc. Zéro ma vie, ça, je te dirais. Fait qu'on finit les tablettes, c'est le 16 décembre 97, et je pense qu'il fait moins 27 dehors, il fait frais que le tabouret. Fait que moi, toute la journée, j'ai mis une petite bûche dans le foyer, tu sais, c'était bien cool. Fait que fais ces affaires-là. Là, il me dit, Denis, je vais laisser c'est Alain qui travaille à Musique Plus, il était menuisier. Je vais laisser mes outils ici, puis on est chercher demain. Je me tente pas d'entrer ça dans le camion. Je suis pas de trouble. Viendra demain, on va finir en même temps une petite finition de ces affaires-là. Pas de trouble. Fait là, je suis couché. Puis aux alentours de minuit et demi, j'écoute dans le temps, on avait des gros encore les gros les Walkman. Il y en avait un jaune qui écoutait ça. Puis à un moment donné, je sens que la maison elle shake. Voyons non, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être la gratte dehors. Je regarde par la fenêtre, je suis tout seul. Célibataire à l'époque, aimant la vie. Et puis je regarde dehors, puis il n'y a pas de gratte qui passe. Fait que je vais aller voir en bas. Fait que je prends ma robe de chambre, descends pour aller vers la cuisine, le salon, tout ça. Et quand j'arrive, je vois le foyer, je voyais le mur est rendu orangé et je voyais tous les joints des feuilles de gyproc. Le feu était pogné dans le mur. What? Oh my God. Ouais. Je voyais toutes vraiment les grandes, tu sais, les planches, les feuilles de gyproc, je voyais les joints, je voyais les clous qui étaient rouges. Il n'y avait pas une once de fumée dans la maison, il n'y avait rien. Le feu était pogné dans les murs. Ça a pris dans le foyer que je venais de faire installer. Il y a eu un vice de procédure dans l'installation. Le feu, donc, s'est répandu dans les murs et ça a dû couver longtemps parce que, à un moment donné, la maison s'est mise à trembler. Fait que là, je suis allé chercher l'extincteur. Tu sais, de cuisine, c'est gros de même, là, ça mesure. Moi, t'éteins ça, moi, ce feu-là, toi. C'est tout. Un peu. Là, c'était à boire, qu'est-ce que je fais? Je monte justement dans le bureau. Et là, dans le bureau, c'était magnifique le show que j'ai eu. C'était les prises électriques étaient fondues. Et puis là, il y avait comme une flamme qui courait sur le mur, bleu, là, tu sais, un beau bleu, là, puis on a dit qu'elle flottillait un peu par rentrer dans le mur. Ça, okay. Oh my God! Là, j'ai dit, ça va être lettre, je pense, ici. Fait que là, j'étais comme gelé un peu, là, ça repart. J'avais ma robe de chambre en ratine et je sentais que ça, là, ça commençait à brûler. Là. Tu sais, voyons donc, la chaleur est vraiment intense. J'avais un petit micro, tu sais, les petits micros beige de l'ordinateur. Ils commençaient à fondre tranquillement. J'ai dit, OK, c'est le temps que je sorte. Fait que j'ai enlevé ma robe de chambre. Il a l'air de sortir de cette pièce. Oui, sortir de la maison au point. Fait que dans les nerfs, je me suis ramassé à poil. Ma robe de chambre est dans le bureau. Là, je suis tout nu, je descends en bas. Puis, là, ça va pas bien parce que le bleu qui est en haut commence à courir dans le plafond du salon. Et j'ai dit, bon, ben là, faut que je sorte parce que ça va péter. Fait que j'ouvre la porte patio
erreur. Faut jamais donner d'air à un feu comme ça. Et là, quand j'ai ouvert la porte patio, ça fait foum. Et le foyer a sorti de son antre. C'est un foyer, tu sais, à combustion lente. Il a sorti, il s'est ramassé dans le milieu du salon. Et là, ça s'est embrasé pendant, je dirais, 15 secondes, 15-20 secondes. Après ça, plus rien, vu beaucoup de boucan. J'avais l'impression qu'il n'y avait plus rien. Mais quand je me suis ramassé dans le tas de bois en arrière, parce que ça a pété, puis les vitres de toit, il y en a quelques-unes qui ont quand même fracassé. Là, je me suis dit, c'est sérieux. Mais là, il fait moins 27, puis j'ai les talbotines dans la neige. Fait que je vais aller me trouver quelque chose en dedans. Fait que là, je suis rentré à quatre pattes. J'étais allé me chercher une paire de culottes dans le garage avec lesquelles j'avais travaillé, culottes d'armée, j'ai mis ça. Puis, je savais que mon téléphone portable était dans mon manteau de ski. Fait que pris le manteau de ski, appelle les pompiers, j'ai dû appeler 10 fois en 15 secondes. Hey, dépêchez-vous, ça fait! Dépêchez-vous! Fait que le feu a pogné, mais si je m'étais endormi, probablement que je serais passé le gaz m'aurait tué ou je serais mort. C'est 97, ça a été une année de marde. Vraiment, là. Vraiment? Il y a eu le verglas tout de suite après. Shit! Si tu regardes ça, on est allé voir le show des Rolling Stones à Québec. Après, dans mon feu, les gens ils disaient, Denis, regarde, changer ce dire, on t'invite, il est à Québec. Va voir le show des Rolling Stones à Québec. En revenant, full verglas, ça a pris 9 heures sans venir de Québec, ça a 20 avec Puis là, j'allais dormir à l'hôtel. Fait que ça, mais là, tu sais, je veux pas étirer la sauce, mais comme ça, t'habites dans un hôtel pendant combien de temps? Il reconstruit ta maison au complet? Ouais, ben avec le verglas, on a eu des petits problèmes aussi parce que tout était arrêté. Ben ouais, je suis resté à l'hôtel, je pense que c'est 3 semaines. Après ça, ils m'ont trouvé un appartement. Je restais sur la rue Milton, dans le quartier là, de l'université McGill. Okay. C'était le fun. Ça, c'était le fun. Ça, c'était le fun. Par exemple, j'avais une belle garçonnière. C'était super intéressant. T'as une vie trépidante. Je savais que tu avais une vie trépidante, mais là, encore plus à l'intérieur de ta vie, là, je suis comme wow! Écoute, on a du fun. Il ne faut pas regretter rien. Ça arrive. Tu sais, à quelque part, c'est juste du matériel. Ça fait chier, c'est sûr. Tu perds des souvenirs. Comme j'ai plus de photos de ma famille, de mon père. Tout ça, c'était dans le bureau. Mais quand tu rentres, tu sais, comme tu vois dans les films, là, le gars qui a marché sur la photo de ta mère puis de ton père puis la vitre est cassée. Ben, je l'ai vécu, ça. Tu sais, les photos sont finies. Il m'en reste une de mon père. Puis, tu sais, c'est plate. C'est bien, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Il n'y a pas eu de mort, c'est juste du matériel en fin de compte. Mais c'est juste que, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux t'acharner, dire, j'ai tout perdu. Ou tu dis, bon, on recommence, puis go, qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais, c'est sûr. Tu restes pas assis sur tes mains en attendant que ta loc change. Tu fais ta loc, tu fais tes affaires. Oh my God, mais écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait te réinviter dans la prochaine saison puis t'en aurais d'autres à nous raconter. On a des niaiseries. Écoute, j'ai fait quand même 27 ans de Musique Plus, fait qu'on a vécu toutes sortes d'affaires avec toutes sortes de monde. Mais je pense que t'as une personnalité casse-cou un peu aussi, là. Tu sais, t'as un petit peu moins peureux que moi, mettons, je te dirais. C'est comment dire... Quand tu travailles avec des pros, tu te dis, je vais leur faire confiance, c'est leur job, tu sais. Je vais juste vous dire une dernière affaire avant de partir, OK? Ça, faut que ça reste entre nous autres. Ben oui. Il venait de lancer le programme des hommes araignées à Montréal. Les pompiers, là, tu sais, qui font de l'escalade, toute la quête. Ouais. Fait que je les approche. Je dis, hey, voulez-vous faire un show? Ça va être bon pour vous autres. On va faire ça. On va aller... à longtemps que je veux monter au stade olympique, faire un rappel à partir de l'anneau technique, puis arriver sur la plate de baseball en bas. Ça serait bien le fun. Oh, oui, pas de problème. On va faire une simulation là, comme si tu étais pris, puis on va te descendre dans une civière, puis tout. Pas de problème. Fait que là, on arrive monter dans les méandres du stade olympique, c'est fantastique. Tu sais, dans les grosses colonnes, là, c'est tout vide, ça, puis il y a des escaliers, des petits raccoins là-dedans. Wow. Puis là, t'arrives sur le toit, là, puis tu vois que, tu sais, de loin, on a l'impression que tout est égal, mais ces anneaux-là, tout ça, ça bouge. Toutes ces portions-là, ça bouge. Fait qu'il peut y avoir 12-15 pieds de différence entre deux anneaux, deux portions de l'anneau en haut, parce que c'est fait pour que ça bouge. Fait que là, on s'est dit, je suis chanceux d'être là, c'est le fun. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va partir d'ici, on va s'ancrer à telle place, on descend jusqu'au marbre. On fait ça. Là, c'est le fun, ça rappelle là, parce qu'il est longtemps, puis ils ont des grandes cordes, eux autres. On descend.
Rendu en bas, là, le mousqueton avec lequel tu descends est tellement chaud que tu peux t'allumer une cigarette, là, si tu veux. T'sais. Fait que faut que tu te dépêches à l'enlever sur la corde pour pas qu'il brûle la corde. Mais tant que tu es en mouvement, il n'y a pas de danger. On fait ça, ça va bien. Portion rescue. Je pars de la galerie de presse en haut. Puis là, le but, c'est qu'ils me prennent en civière. Je suis blessé, puis il faut m'évacuer au plus vite. Puis ils me descendent jusqu'en bas avec un pompier en avant puis un pompier en arrière. OK. Tu regardes ça a de l'allure, OK? Par acquis de conscience, parce que je fais de l'escalade, on a notre grande corde là, qui s'appelle le main, puis on a une corde de sécurité. Alors, je prends une petite longe, je me fais une espèce de ceinture, une ceinture de sécurité, si on veut. J'ai un mousqueton qui vient brancher sur mon baudrier cuissard, puis je me branche sur le main. Fait que j'ai une sécurité. Si jamais la civière pète, ben moi, je suis accroché. Fait que je vais juste descendre tranquillement, puis ça, il n'y aura pas de danger. Fait que je fais ça, je mets ça de même. Fait que là, les gars, ils quittent dans la civière, ils mettent le collet, ils me rendent dans l'espèce de civière de broche. Là, il n'y avait pas prévu la vitre. Il y a une vitre, là, faut qu'ils me passent par-dessus. Fait qu'ils prennent les deux gros. Là, moi, je sors. Là, je sors jusqu'ici. Je tabarnak. Qu'est-ce que c'est ça, les gars? Là, la panique, pogne. Il m'échappe. Non. Oui. Là, je descends. Il avait attaché la corde, mais la longe, tu sais, à un moment donné, elle a une certaine longueur. J'arrive au bout de la corde, mais là, je sors jusque-là. Si j'étais pas attaché, là, je flyais, man, puis je m'aurais retrouvé au troisième but aplati. Fait que là, cette fois-là, je l'avais pas trouvé tellement drôle. Écoute, il débutait. Il y avait beaucoup de bon vouloir à l'époque, mais il y avait beaucoup d'erreurs qui sont glissées pendant ce tournage-là. S'il avait fallu que je le montre dans son intégralité, comme c'est arrivé, ces gars-là perdaient tout le job. Oh my God! Fait que t'es pas juste intéressant, t'es fin, Denis, pour vrai. Écoute, je suis pas fin, c'est juste que je pensais à ces familles-là, mais je suis sûr que les erreurs qu'ils ont faites là, ils les ont pas refaites par la suite. Tu sais, normalement, quand tu échappes à une certaine hauteur, si tu échappes tous tes mousquetons, ben t'es jettes. Parce que ils peuvent être brisés. Mais quand tu es en haut et tu échappes à peu près pour 5000 $, de cochonnerie, que ça tombe, clang! C'est un choc. Là, hey, Denis, oui? où est-ce qu'on peut te voir après ceci? Où est-ce qu'on peut t'entendre, te voir, te retrouver? Ben moi, je fais un truc qui s'appelle radiotalbot.tv, c'est sur Twitch. T'es sérieux? J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu le logo. C'est cool, ouais, mais c'est sur Twitch. Ouais. Ben oui, c'est sur Twitch. De temps en temps, je fais des Facebook Live, mais on est surtout sur Twitch, puis c'est bien le fun. On parle de techno, on fait ce que je faisais dans le temps de Monsieur Net, mais avec beaucoup plus de temps, moins de stress aussi au niveau des timings, parce que c'est ça qui est le fun. Si ça nous tente de parler d'un sujet pendant 20 minutes, on en parle, puis t'as pas personne qui va dire « Ah oui, là, gros. » Tant que la vibe est bonne, on peut en parler, tu vois. C'est bien le fun. Écoute, c'est avec des gens qui faisaient Monsieur Net à l'époque. J'ai des nouveaux. Il y a Jeff Bérard qui fait le Space Trash Show. T'as Yann Richards qui va être là ce soir, un vieux collaborateur de Monsieur Net. J'en ai une gang, là. C'est Bruno Guglielminetti qui vient faire un tour de temps en temps. T'as des gens qui vont parler de UX. Le UX, c'est l'interface d'un produit. On regarde si c'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on avait changé? On a regardé le passeport vaccinal. On s'est dit, c'est-tu bon? Qu'est-ce que les gens comprendront pas là-dedans, puis tu sais, on touche à des jeux vidéo, comme je te montre ça vite, j'étais en train de jouer avant qu'on se parle, avant que tu arrives à ma prochaine game un petit peu, c'est Horizon Forbidden West, un excellent jeu dans lequel je vais faire une critique, parce que je travaille aussi pour Planète Techno à Explora, fait que là, je suis en train de faire des choix avec Aloy et ce monsieur-là qu'elle a rencontré tantôt, fait que c'est là qu'on est rendu. Mais tu vois, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais. T'arrêtes pas 2 secondes, puis on te remercie vraiment d'avoir pris le temps, justement, dans ton horaire plus chargé que je pensais, pour nous raconter la chaîne de ta vie, puis pour passer un peu de temps avec nous, puis on est vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, Denis Talbot. Ça fait plaisir, les filles. Anytime. Très reconnaissante. Pour vrai, merci beaucoup, puis c'était vraiment intéressant. Merci, bonne journée, bonne soirée. Salut.